Espace naturel, crucial pour la protection de l'environnement et le bien-être humain, les zones humides, aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'elles, sont fortement menacées. Et cela n'est rien d'autre que causé par les œuvres des personnes qui y vivent autour et des autres populations. Et la saliculture et les rizières, il y a des rizières qui sont aussi installées dans ces zones, l'élevage et autres. Il y a l'urbanisation aussi. Et il y a un écosystème très important que l'on retrouve dans certaines de ces zones et que l'on appelle mangrove, avec la présence d'espèces telles que les palétuviers. Donc ces zones, et dans ces mangroves-là, on retrouve diverses espèces qui aujourd'hui sont fortement menacées par les activités que les hommes mènent. Les déchets déposés à Dantokpa, ces déchets vont directement en mer et ces déchets sont des obstacles pour les tortues marines. Nous, on était allés faire un travail dans les zones humides au niveau de la vallée de l'Ouémé où on a envie de manger crin-crin. J'ai acheté crin-crin et on constate en même temps que les pesticides sont mis directement sur les crin-crin. C'est l'huile qu'on constate. Si tu n'arrives pas à bien nettoyer, ça veut dire que c'est déjà des dangers pour nous-mêmes. Aujourd'hui aussi, les gens utilisent les piles. Et après l'utilisation de ces piles sont drainées directement dans nos zones humides. Et vous, ceux qui sont à Cotonou, c'est des gens qui aiment trop manger des gros poissons. On achète des tilapias, ces gros poissons, on a de l'argent. Et si vous constatez, ces tilapias-là, c'est des poissons qui, à la fin, si vous finissez de manger, c'est des maladies que vous drainez. Les spécialistes de l'environnement invitent les citoyens béninois et les hauts cadres à gérer rationnellement les ressources des zones humides afin de sauvegarder le peu de richesse naturelle qui y reste pour le bien-être de tous et de la génération future. On doit pouvoir les canaliser ces populations parce que parfois certaines de ces populations, et compte tenu de certaines difficultés, elles sont obligées de mener des actions qui contribuent à la destruction de ces zones-là. Dans ces actions, les décideurs doivent impliquer tous les acteurs du milieu qui se retrouvent, disons, directement liés aux activités qui sont menées au sein de ces zones-là et contribuer à réellement conserver et amener les populations à utiliser de façon rationnelle les ressources de ces zones-là, afin qu'elles puissent penser à demain, aux générations futures. Les zones humides ne peuvent pas continuer à subir les sorts que nous leur donnons. Vous savez, depuis très très longtemps, les zones humides sont considérées comme des dépotoirs dans nos pays, et particulièrement au Bénin. Il y a eu des slogans, on disait « Fille Gbadio, il y en a sous ». Vous savez, c'est très dangereux. De profondeur à Kpakpa, par exemple, vous avez de l'eau. Mais l'eau de quelle qualité? C'est de l'eau qu'on ne peut pas utiliser parce que la nappe phréatique est polluée. Mais posez-moi la question de savoir en combien d'années on peut dépolluer la nappe phréatique à Cotonou pour utiliser l'eau de Cotonou. Je crois que c'est éternité. Ça veut dire que c'est l'homme qui a besoin de prendre conscience pour protéger les zones humides. Est-ce que le maïs pousse dans le désert? Non. Même s'il y a des oasis dans le désert, c'est à cause de la présence de l'eau que des choses poussent. Rien ne pousse là où il n'y a pas de l'eau. Il faut que les autorités comprennent. Je crois, nous l'avons dit une dizaine d'années déjà, si on continue à construire dans les bas-fonds, à fermer les bas-fonds, on ne rend pas service. Et ce n'est pas n'importe qui se lève pour aller construire dans les bas-fonds. C'est que les autorités ont fait des lotissements dans ces zones, on ferme les couloirs d'eau, et après, on vient crier pour dire qu'il y a inondation. Seuls les hommes qui ont détruit les zones humides peuvent également les sauver en prenant conscience des risques auxquels l'environnement pourrait être confronté si toutes ces zones humides disparaissaient totalement. Les gens qui sont dans les zones humides doivent être sensibilisés. Sensibilisés pas seulement, ils doivent avoir l'information, être éduqués par rapport à leur comportement envers nos zones humides. Parce que c'est dans les zones humides que nous avons des poissons. C'est dans les zones humides que nous avons nos écosystèmes. Ça veut dire que l'homme ne peut pas vivre sans ces zones humides. L'homme ne peut pas vivre sans la nature. La nature peut vivre sans l'homme.